Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. On est le 14 octobre et puis une vidéo de dernière minute parce que j'avais à cœur de le faire. Je la fais un peu sur le qui-vive là, parce que dans la maison, il y a quand même un peu d'activité, fait que je peux pas enregistrer dans la maison, c'est pour ça que je suis sorti dehors le faire. Alors donc, vous allez entendre des chiens comme vous venez de l'entendre. C'est très très normal. Donc, je voulais vous partager ça parce que c'est un autre point très important à apporter par rapport à l'éclipse d'aujourd'hui et la date surtout du 14 octobre de cette année. Qu'est-ce que je vais vous amener? Ça vient de la Bible, puis ça semble être en concordance avec la date d'aujourd'hui du 14. J'ai toujours eu à cœur l'enlèvement, le jour de l'Éternel, et puis c'est pas une coïncidence avec Dieu, c'est sûr, parce que bon, je m'appelle Joël, un des livres de l'Ancien Testament, et puis l'autre qui le suit, c'est Amos, et puis je viens de la ville d'Amos, je suis né là-bas, je suis parti de là lorsque mes parents sont divorcés à l'âge de 7 ans, mais quand même, ça m'a toujours frappé de savoir que Amos et Joël étaient dans la Bible. Je veux pas m'élever au-dessus d'aucun autre. Je fais juste dire ça parce que, bon, c'est quand même un point intéressant à apporter. Donc, hier, c'était le 13 octobre, la journée du djihad, apparemment. Bon, j'ai suivi l'actualité cette nuit un peu et puis tôt ce matin. Il n'y a pas eu, à vrai dire, j'ai pas rien vu de significatif par rapport à des manifestations, que le chaos est arrivé à une ville en particulier. C'est comme si c'était un signal qu'il avait donné en disant le 13 octobre, mais pour être quelques jours plus tard ou peu importe dans le futur, mais que cette annonce-là de faire le djihad mondialement et puis se rebeller contre Israël, c'était comme pour un événement futur. Et puis ça, le peuple de djihad, le peuple musulman, le savent fort probablement. Et c'est pour ça que c'est surprenant, mais il n'y a rien arrivé hier. Alors, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à hier. Avant de vous partager le passage dans la Bible qui semble indiquer le 14 octobre de cette année, je voulais vous mentionner que Frédéric m'a envoyé un message, mon frère Frédéric, notre frère Frédéric de France, et puis je vais vous le lire. Je lui ai pas demandé voir si il était d'accord, mais c'est sûr que pour bénir les autres, il aurait dit oui. Alors je vous le lis. C'est très intéressant l'histoire d'un mois pour un chapitre débutant à la renaissance du pays d'Israël le 14 mai 1948. J'ai été curieux et lu à partir d'Habacuc 3, qui se terminerait donc le 13 novembre. La suite est forte, intéressante également. Sophonie, chapitre 2, parle de la destruction totale de Gaza et il n'y aura plus d'habitants. Ça nous amènerait donc au 14 décembre. Et Agé, chapitre 1, donc 2 mois plus tard, en février 2024, il est question de la construction du temple. Les derniers chapitres jusqu'à Malachie 3 ne parlent que de jugement et de colère de l'Éternel. C'est quand même fort. C'est très, très fort. Et puis, je vais te remercier, Frédéric. Je sais que, tu sais, je t'ai peut-être pas répondu comme tu voudrais que je te le réponde en prenant mon temps et tout ça, mais tu sais comment que je suis occupé avec la parole, puis faire des vidéos, et puis ma famille aussi. Mais je t'aime beaucoup et puis j'apprécie tous les messages que tu m'envoies. Alors, si vous allez dans 1 Roi 8, au verset 1, vous allez pouvoir lire. Là, c'est la version Louis II. Alors, le roi Salomon assembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Et puis bon, je ne continuerai pas à lire tout le chapitre jusqu'à la fin, mais c'est les 2 derniers versets qui sont super importants. Donc, parce qu'il y a un mot en particulier que vous allez trouver fort par rapport
à aujourd'hui. Et puis, ça va comme suit. Si vous allez au verset 65, vous allez pouvoir lire « Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils le bénirent, et ils bénirent leur roi, et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Donc ici, on parle de la fête des tabernacles, qui est située au 7e mois, et puis il y a 3 fêtes dans la Bible où le peuple se rassemblait pour fêter les fêtes de l'Éternel. Ce qui était en particulier, oui, c'est ça, la fête de la Pâque, ou la fête des pains sans levain, plutôt, qui comprend la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, on lit dans le verset ici que une grande multitude venue depuis les environs de Hamath. Donc, on parle ici de la fête des tabernacles. Et cette année, la fête a débuté le 6 octobre. Donc, si vous prenez 14 jours plus tard, on a 2 séries de 7 jours. Donc, débutant le 6 octobre, vous ajoutez 7 jours, vous arrivez au 13 octobre, qui était hier. Et le 8e jour, comme il est écrit ici, le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente. Le 8e jour se trouve être le 14 octobre si l'on le compare à cette année. Et le mot tente, croyez-le ou non, c'est ça c'est dans le dictionnaire Strong pour le mot tente en hébreu, qui veut dire la tente de l'Éternel, le tabernacle, qui pour nous les chrétiens est au ciel. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'ai été étonné de voir, de lire ça, puis de comprendre que on était à la fête des tabernacles par rapport à ce passage-là, et que le 8e jour se trouvait à être le 14 octobre. Et ce qui est particulier, c'est que c'est pas, ça a été une fête d'une extension particulière de la part de Salomon. Et puis, comme nous, l'Église est spéciale face aux yeux de Dieu. Et puis, faut croire que cette fête-là est peut-être attribuée à notre départ d'aujourd'hui. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que il y avait la vidéo de Elon Musk qui montrait, oui, le X sur l'éclipse annulaire dans sa vidéo, mais il a aussi fait une autre vidéo qui montre la Terre au bas, et puis le X, toujours avec ce qui ressemble à une éclipse annulaire. Et puis, lorsqu'elle est montrée, on peut voir qu'elle disparaît comme si elle disparaissait de façon à ce qu'elle perdait le courant. Et puis, après ça, une fois disparue, la Terre est dans la noirceur. Donc, le Forum économique mondial nous a annoncé, là, maintenant quelques années, je crois, qu'il était pour y avoir une cyberattaque mondiale. Alors, est-ce que après notre départ, surviendrait cette attaque mondiale pour, qui sait, peut-être une période de 3 jours pour encore là copier ce qui s'est passé en Égypte et les 3 jours des ténèbres? Qui sait? J'ai un autre passage à vous lire. Celui-ci va être un petit peu plus long. C'est dans Joël, justement. Et puis, c'est particulier. Et puis, je vais vous le lire. Vous pouvez encore là avoir en tête la fête des tabernacles et puis le jour de l'Éternel, parce que c'est le contexte dans lequel Joël a écrit les prophéties. Joël 2, verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore et se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante.
Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À le voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur la montagne, montent sur la maison, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, et il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Donc, en terminant, c'est quand même spécial que on a eu cette guerre-là qui a été déclarée la semaine passée, le 7 octobre, qui marque un jubilé à partir du 6 octobre, si on prend la guerre de Yom Kippour qui est survenue en 1973. Pour moi, c'est un jubilé, mais le jubilé, alors que nous allons revenir, si on revient en 2030 des cieux, et que les Juifs regagnent leur terre, 2030 serait 6000 ans, si tel est le cas. Et puis, si on divise 6000 ans en 50, on obtient 120 jubilés, comme au temps de Noé. Donc, tout est possible. Et puis aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais on a Joseph qui a été vendu pour 20 pièces d'argent et Jésus pour 30, qui fait 20-30. Quand même spécial. À part de ça, l'Apocalypse 12 a été un signe dans le ciel. Un signe, ça nous annonce des choses qui vont venir. C'est ça un signe d'habitude. Puis c'est ça, on a eu ça, ce signe-là, on a regardé dans le ciel, on a découvert que l'éclipse 14 semblait très, très prophétique. Et puis tout semble indiquer que Luc 21, 25 ressemble à ce que l'on a expérimenté et ce qu'on va peut-être expérimenter très bientôt. C'est-à-dire, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et au verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alors, écoutez, on regarde ça avec un grand intérêt, et puis on souhaite qu'on soit auprès de notre Dieu très bientôt, devant notre Sauveur Jésus-Christ, qui a tout accompli. Shalom.